Bonjour à tous, c'est Adèle pour la chaîne Jolie d'épée. Je vous retrouve aujourd'hui avec l'objet que je suis en train de réaliser. Donc c'est la plaque métallique à diamanter que j'ai reçue de la société Dirget, D-E-A-R-G-E-T. Je suis pas très douée pour la prononciation, donc je vais vous l'épeler, ce sera aussi simple. Que j'avais reçu de chez eux, donc que je l'avais commandé et que j'avais trouvé vraiment magnifique. Donc j'avais vraiment pas envie d'attendre pour la commencer, j'avais vraiment envie de la faire pour pouvoir l'accrocher. Elle me semblait très très prometteuse, donc là j'ai un petit peu commencé ce matin. Voilà, j'ai fait la partie du haut, vous allez voir. Et au niveau des diamants, ils sont vraiment magnifiques, hein, vous voyez. On a du doré, du jaune, on a d'une couleur là un petit peu cuivrée, on a beaucoup de navettes et on a ce bleu, vraiment très très beau bleu AB, mais c'est un bleu roi AB qui est vraiment superbe. Donc j'ai commencé un petit peu le tour et puis bah, je vais continuer. J'avais vraiment envie de voir rapidement le résultat de cette plaque. Je la trouve vraiment très chouette. Au niveau de la plaque, donc c'est une plaque ronde qui mesure 30 cm de diamètre. Voilà, vous pouvez constater 30 cm. Elle est en métal. Je ne saurais pas trop comment vous dire. Je ne sais pas si c'est un métal qui rouille ou non, mais c'est le genre de métal qu'on utilise pour faire les plateaux métalliques, vous voyez. Je sais pas si ça fait la netteté, pas trop. Les bords sont une belle finition arrondie, donc ils ne sont pas coupants. Vous voyez, c'est bien arrondi à l'intérieur. Donc ça, c'est vraiment chouette. Ça fait vraiment un bel objet. Ils ont percé ici des trous et ils nous ont mis une petite ficelle comme ça en jute. Si la ficelle ne vous plaît pas, vous voulez mettre un ruban, bah, il vous suffit tout simplement de la couper. Puis vous avez les trous, vous passez votre ruban à l'intérieur. Vous le faites avec un nœud à l'intérieur ici peut-être et vous la laissez dépasser de ce que vous voulez. Elle ne va pas dépasser énormément par rapport au sujet, mais c'est très bien. J'aime beaucoup le fait là de la toile de jute qui contraste un petit peu avec les diamants, mais qui fait un mélange, un peu un mix qui est très sympa. Au niveau de l'impression du motif sur la, j'allais dire sur la toile, sur la plaque, on a un côté vieilli volontaire. Vous voyez ici, on dirait que c'est rouillé. Ici aussi, ça fait un peu comme si c'était un objet d'orfèvrerie un petit peu ancien et vieilli. Donc c'est très sympa. J'aime beaucoup le mix que ça fait. Au niveau des couleurs, je pense que ça va vraiment être magnifique. Alors faites attention par contre, moi j'ai eu la blague quand je l'avais remis dans le carton. J'ai pas fait attention, mais la ficelle était passée sous le plastique et c'est collé ici. Donc par ici, je les ai un peu enlevés. Mais j'avais des poils voilà, vous voyez, on a encore des poils un peu de la cordelette qui sont collés dessus. Donc faites bien attention quand vous le rangez à bien mettre la cordelette à l'intérieur. Sinon, vous allez avoir ça va se coller un petit peu sur le tour. J'ai recoupé aussi le plastique en rond hein, puisqu'il l'avait livré directement en carré. C'était froissé dans tous les sens. C'était pas très pratique. Donc voilà, j'ai juste commencé un petit peu le haut. Je me suis dit que j'allais pas aller plus loin sur le tour parce que sinon je pense que ça va me gêner. Alors je pourrais redescendre ici au niveau de la plume de pan. Je vais faire la plume de pan, je ferai la zo et ensuite je finirai le bas parce que sinon je pense qu'avec le volume ça risque de me gêner. J'ai pas envie trop de mettre les doigts sur la colle. Au niveau de la colle, ils ont encollé au niveau du sujet. Ici, j'ai eu un léger décalage. J'ai vu que là, au niveau de la tête de l'oiseau, j'allais avoir un petit décalage aussi pour la colle. Donc, je vais utiliser, comme d'habitude, mon petit roller de colle pour compléter. Je me suis pas méfiée par ici. J'avais pas vu tout de suite. Je m'en suis rendu compte quand j'ai posé les diamants et j'ai fait colle vraiment pas beaucoup avant de voir qu'il y avait 1 mm sur le haut qui était collé et encore, même pas. 0,5 mm, 0,5 d'un millimètre, enfin bref, vous voyez vraiment très très peu. Donc un cheveu de colle en gros. Donc j'ai réutilisé le roller. Là je vais faire un petit peu plus attention au niveau de la plume de pan, c'est bon. J'ai regardé en gros sur le pan, il y a juste là un petit peu au niveau de la tête et ici. Donc est-ce que je sais pas pourquoi ici ça s'est décalé. Ailleurs ça avait l'air nickel. Donc je vais regarder ça, je ferai attention hein, tout simplement en la faisant sur ce genre d'objet. De toute façon, soyez toujours vigilants parce qu'ils ont quand il y a beaucoup de euh, petits traits de diamants fins comme ça à coller sur les toiles en diamants spéciaux ou objets en diamants spéciaux. Vérifiez bien la colle avant de poser vos diamants avec en la faisant briller hein, tout simplement. Vous décollez votre papier et vous regardez avec une lampe si ça brille bien au niveau des symboles. Vous voyez au niveau de la plume de pan, je ne vais pas avoir de soucis. Par contre c'est ici. Vous allez voir au niveau de la tête. Est-ce que ça va briller comme il faut?
Au niveau de la tête, vous voyez, là, la colle est au-dessus de la rangée 1. Voilà, donc là, au niveau de la tête, je vais avoir besoin de recoller. Là aussi, vous voyez, c'est légèrement en décalage. Par contre, après, sur le corps, ça va nickel, quoi. Il y a la colle qu'il faut. Ici, il y a la colle. C'est légèrement décalé, mais ça a l'air d'être quand même collé au bon endroit. Donc, ça devrait aller. Voilà. N'hésitez pas à utiliser cette technique-là pour vérifier, surtout ce qui est toile spéciale avec des filaments, que la colle est posée au bon endroit. Sinon, ça vous joue des tours. Et si vous en collez pas avant, enfin, vous ne mettez pas le roller de colle avant, vous allez un petit peu galérer ensuite entre les diamants. Moi, clairement, ça m'a poussé des diamants en haut pour pouvoir la poser. Donc voilà, c'était la petite astuce. Au niveau des diamants, il y a vraiment des petites choses sympas. Je vous montre rapidement. On a vraiment voilà, les petites fastés. Alors par contre, c'est pour faire le tour. Alors j'ai l'impression comme ça, je me pose la question de savoir s'il va y en avoir assez parce qu'il m'en faut encore pour tout le tour. Mais peut-être parce qu'en fait, j'en ai déjà fait la moitié. J'avais pas l'impression d'en avoir fait autant, mais enfin, j'en ai déjà fait la moitié, donc je pense que ça suffira. On a ces gouttes rouges pastées pour la queue du pan. Donc ça va rehausser la queue du pan. Ça va lui mettre un petit peu de notes colorées. On a ces très belles navettes, pareil pour le tour. Ces bleus diamants spéciaux AB, magnifiques. Ils sont vraiment très très beaux ceux-là. La couleur est sublime. Vraiment magnifique, sublime. Après, au niveau des diamants normaux, on a des couleurs. On a une couleur dorée, rouille, vert. C'est très joli. Et on a quoi d'autre? On a encore, voilà, pour les diamants, les strass, on va dire classiques. Voilà, des turquoises, un marron, un argenté, du bleu. Donc ça va être principalement pour le pan. Et il nous reste celui-ci en diamants spéciaux également pour le tour. Là, par contre, ils ont été généreux. Ah, mais il y en a 3 à chaque fois, donc effectivement. Voilà, donc en tout cas, ça va être très plaisant de continuer. Je vais vous en filmer, je vais en faire une partie avec vous, bien évidemment. Et on se retrouve juste après pour mon avis final et le rendu final de cette très jolie plaque. On se retrouve tout de suite. Voilà, et voilà, je vous retrouve avec la plaque terminée. Donc je la trouve vraiment magnifique. Elle
correspond tout à fait à mes attentes. Elle est vraiment sublime. J'ai pris beaucoup de plaisir à la faire et je prends beaucoup de plaisir à la regarder. Elle est vraiment superbe. Ils ont fait un très très beau travail au niveau des couleurs. Au niveau des nuances, des contrastes, c'est vraiment très très chouette. Là dans le pan, on a les diamants Strass plus les diamants AB. Vous voyez, ça donne vraiment un très très bel effet là dans le corps du pan. Ça lui donne du relief, c'est vraiment magnifique. Ici, au niveau des yeux là de la queue du pan, ils ont mis des navettes comme ça rouges. Vous savez, celles qui sont nuancées par-dessus en AB, plutôt jaune orangé. Et selon les navettes, on a une tendance plus rosée ou plus jaune. Et donc du coup, ça donne encore un petit peu de relief et de vie à cette queue de pan. Donc c'est vraiment magnifique. Sur certaines toiles, j'essaye de mettre des diamants qui ont un peu tous, on va dire, le même effet principal, plus les rosés, plus les jaunes. Là, j'avoue que j'ai vraiment laissé le mélange parce que je trouve ça vraiment sympa et ça apporte un petit plus. Au niveau de la tête de pan, c'est magnifique. Je vous disais tout à l'heure que j'avais que ici la colle était légèrement décalée. Au final, je n'ai pas reposé de colle. J'ai fait avec la colle qu'il y avait dessus. Ça tient quand même, ça va pas tenir très longtemps comme ça, hein. Bien sûr, quand je vais protéger ma plaque. Une fois qu'elle sera protégée, ça ne bougera absolument plus. Mais j'ai pu poser mes diamants et ils tiennent quand même. Donc, bah, je me suis pas pris la tête, j'ai posé directement. Et puis, bah, une fois vernis collé ou vernis, ça ne bougera plus. Donc voilà. Au niveau de la plume, c'est vraiment très joli. Les contrastes sont accentués à la caméra. En réalité, c'est beaucoup plus doux et ça fait un petit peu plus brillant. Le brillant ressort pas très très bien. Si là, c'est mieux. Vraiment, les couleurs sont magnifiques. C'est très chouette comment ils ont fait ça. Là, j'ai eu aucun problème de colle. Elle était posée magnifiquement bien. Et puis, regardez-moi cette bordure. Franchement, avec peu de diamants, hein, on n'a que 5 sortes. On a 6 sortes avec le jaune. On a vraiment un effet superbe. Et l'impression qui est dessous correspond bien à ce qu'on a posé sur le dessus. Donc, c'est vraiment très, très, très joli. Vraiment, je la trouve superbe, cette toile. Cette plaque plutôt. Et je suis vraiment contente de la faire. À l'occasion, j'essaierai de trouver son jumelle, miroir, enfin celle qui va qu'on peut mettre en face et où le pan est inversé. Je trouve l'autre pan un petit peu moins joli, on va dire esthétiquement parlant, mais je vais, je pense, à l'occasion le faire, lui donner sa chance aussi parce que une fois les deux ensemble, ça peut vraiment être superbe. En tout cas, voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette plaque. Au niveau des diamants, ils étaient vraiment nickel. Alors, j'ai juste pu constater qu'au niveau, voilà, des bleus marines, les bleus marines sont légèrement plus petits que les autres. Voilà. Alors, sur un projet comme ceci, ça n'a aucune importance, hein, puisque le tout, c'est qu'il y ait le diamant et la couleur. On s'en fiche puisque ils sont pas touche à touche-touche, donc il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que les bleus marines sont un petit peu plus petits que les autres. Ça n'est pas qu'une impression parce que la couleur est foncée et que du coup ça pourrait jouer visuellement sur la taille du diamant. Non, non, ils sont bien plus petits. Bon, ça n'a aucune importance, j'avoue. Voilà, c'est juste le petit truc que j'ai constaté en cours de route. Et l'autre petit point que j'ai malheureusement eu, c'est qu'il m'a manqué un diamant. Il m'a manqué une des navettes du tour ici. Alors, j'ai changé. Alors, vous voyez, ici, ce sont des navettes qui sont un petit peu plus opaques, comme s'il y avait un petit voile de brouillard dessus. Et moi, j'ai posé ce diamant-là qui, lui, est clairement complètement vif, irisé. Il n'est pas atténué comme les autres. Alors, une fois qu'il sera en vernis collé, peut-être que ça l'atténuera comme les autres. Malheureusement, je n'avais pas de diamant comme les autres ici dans mon stock. Il me restait que un comme ça, que des comme ça, donc des vieux. Je me suis dit, eh ben je vais le mettre, c'est pas grave. Donc c'est pas tout à fait le même, mais bon, ça passe très bien. Je vous l'aurais pas dit, vous n'auriez pas remarqué la différence. Alors si vous n'avez pas de diamant de réserve, je pense que vous pouvez mettre un diamant bleu. Moi, c'est ce que j'aurais fait. Si j'avais pas eu celui-ci dans ma réserve, j'aurais mis un diamant bleu et ça l'aurait fait tout aussi bien. Alors je pense pas que ce soit forcément de série qui manque des diamants. Je pense que quand ils font les sachets, ils doivent peser les diamants et à 0,0 quelque chose gramme près. Et ben du coup ça peut arriver qu'il en manque un. C'est pour ça que les diamants spéciaux, je vous invite à les conserver. Alors que vous gardiez pas les strass, ça à la limite pourquoi pas. Mais tout ce qui va être plus gros diamant comme ça, je vous conseille de les garder parce que vous n'êtes pas à l'abri que sur un projet, il puisse vous en manquer un. Et comme c'est pas des diamants sur lesquels ils sont forcément très très généreux en quantité, et ben c'est un petit peu embêtant quand ça se produit. Voilà, si vous aussi vous avez fait cette plaque et par contre il vous en a manqué également un dans
de ce modèle-là, dites-moi, parce que dans ces cas-là, c'est peut-être de série, et dans ces cas-là, il faudrait peut-être qu'on le signale. Moi, là, pour un diamant comme ça, je vais pas particulièrement le signaler. Voilà, je vous dis juste que moi, voilà, il m'en a manqué un. Mais je ne pense pas que ce soit de série, parce que je pense qu'il pèse les diamants, tout simplement. Donc, bah, ça peut arriver, ce genre de petites choses. Au niveau, sinon, des restes de diamants, hein, j'avais largement ce qu'il faut dans les autres couleurs. Voilà, voilà. Donc, voilà. Les petites gouttes, il me restait ça. Les demi-perles bleues AB, il me reste ça. Les AB bleus, il me reste ça. Et pour ici, il me reste ça. Alors, sur ceci, vous voyez, par contre, j'en ai eu deux dans le sachet qui ont une petite goutte en plastique posée par-dessus. Donc, ça fait une petite erreur. Donc bon, ça laisse pas forcément beaucoup de marge. Après, je pense que ça aurait été posé sur la toile, ça aurait pas forcément été gênant. Ce genre de petites choses qui arrivent, c'est pas très grave, voilà. Mais bon, moi, ça m'a pas gêné en soi, hein. Voilà, j'en ai deux dans le sachet. J'ai fait attention quand j'ai pris mes diamants, je ne les ai pas mis, et puis voilà. Après, pour moi, c'est pas rédhibitoire dans le sens où malheureusement, le vendeur n'y est pas pour grand-chose. Et c'est que deux diamants dans le sachet. Tous les diamants gouttes auraient été navettes comme ça bleu, auraient eu des défauts sur le dessus, je l'aurais signalé, mais deux dans un sachet où il y en a en plus, eh ben ça ne me gêne pas, je vais pas le signaler. Après, dites-moi vous comment ça se passe, c'est quand il vous manque un diamant ou quand voilà vous avez un truc comme ça qui se passe, à des petits défauts sur les diamants, est-ce que vous le signalez au vendeur ou est-ce que comme moi vous laissez couler? Dites-moi, dites-moi dans les commentaires ce que vous faites, ça m'intéresse. Voilà, bah écoutez, je pense que je vous ai tout dit. Je me suis vraiment bien amusée à faire cette plaque. Elle m'a vraiment beaucoup plu. C'était vraiment sympa de travailler en rond comme ça. Les couleurs étaient tellement belles. Il y avait quand même beaucoup de couleurs, donc c'est vraiment plaisant quand c'est comme ça. Et on a deux façons de travailler très différentes, hein, puisque le pan, j'ai travaillé vraiment j'ai suivi petit à petit le mouvement vers le bas, mais voilà, ça fait vraiment quelque chose de très ramassé au niveau des couleurs, de très compact. Et là où on est vraiment sur quelque chose qui paraît très aérien, donc c'est vraiment que des lignes qu'on fait en partant d'un centre. C'est vraiment très sympa. J'ai bien aimé à la fois ce côté partir d'un centre et partir, et là, rajouter des couches petit à petit pour redescendre. Donc voilà, c'était assez différent les deux parties de la plaque, et c'était vraiment très plaisant à faire. Voilà, bah écoutez, je pense que je vous ai tout dit sur cette jolie plaque. Franchement, moi j'en suis très contente. Je pense que à l'occasion, j'en prendrai d'autres. Il y a différents modèles, il y a des mandalas, il y a un pan, il me semble qu'il y a d'autres animaux. Donc pourquoi pas renouveler l'expérience, travailler comme ça sur un support en plus arrondi, rond et avec les bords arrondis comme ça, c'est vraiment très agréable. Ah si, petite chose quand même, lorsque vous la faites, je vous donne un petit conseil, c'est de mettre quelque chose dessous. Parce que en fait, sinon quand vous posez vos diamants, vous voyez, elle va se tordre. Et vous allez faire ça en permanence et c'est un petit peu fatigant et un petit peu confortable. Donc moi j'avais mis mon tapis de souris et puis une petite serviette en dessous de façon à ce que ça bouge moins quand je posais mes diamants. Et du coup ça l'a fait nickel. Donc ça c'est ma petite astuce au passage que je vous donne. Donc si ça peut vous servir, bah, c'est toujours cool. Voilà, bah écoutez, merci d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Je vous dis à très vite sur la chaîne. En attendant, prenez soin de vous. Ciao!